Hello, hello, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va discuter un petit peu ensemble sur évolution prismatique, puis peut-être que autre chose aussi. Mais en même temps, je vais aller classer quelques petites cartes. Voilà, j'ai fait un petit peu de tri, je t'avoue pas beaucoup, hein. Je suis assez feignant en ce moment parce que c'est le bordel partout. Quand tu as peu de place, tu as tendance à stocker un petit peu partout. C'est comme ça, donc je pense que ça, c'est des choses que je n'ai pas. Ou alors peut-être à vérifier, comme tu peux voir, les états ou les choses comme ça. On va regarder ça ensemble. Mais en même temps, on va parler de 8.5, la fameuse série qui a relancé la hype Pokémon, plutôt la dinguerie Pokémon. Évidemment, quand on voit les prix astronomiques de réservation, de précommande, ça on en a un petit peu parlé, des prix, des boosters qui montent à plus de 100 € en enchères, ouverture. Avec un taux qui était un petit peu compliqué, même si ça y est, enfin, on a fait tomber le Noctali, comme quoi le Noctali Terra cristallisé est tombé. Waouh, quand tu vois qu'il y a énormément de SAR à faire tomber, c'est quand même pas mal d'avoir réussi à faire tomber celui-ci est vraiment magnifique. Le fameux Noctali. Le Noctali qui est ici. Donc ouais, c'est assez fou. Noctali est enfin tombé. Tu t'aperçois maintenant sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos, tu as aussi l'ouverture de TB et ainsi de suite. Donc ça y est, l'item et les items, la série est propulsée. Et c'est ça qui est un petit peu, je trouve, un peu nouveau quand même, comparativement. Alors je vais essayer d'aller chercher cette illustration, en même temps c'est pas trop facile. Voilà, j'ai ces 5 illustrations à aller chercher. Et c'est un petit peu nouveau ça, tu vois, parce que d'habitude, la série sort. Alors oui, en préco, tu peux avoir des petites hausses de prix, tu vois, sur des séries où tu sais que ça va être tendance. Mais là, on a dépassé ce seuil. Il faut être assez honnête. On a vraiment dépassé ce seuil où on est tellement au-dessus de la simple petite augmentation de prix en réservation que forcément ça devient assez fou. Et du coup, oui, l'information elle va diffuser. Et alors tu vois, elle est là, ici. Alors on va voir les états. Ouais, du coup, étant donné que l'information elle va évidemment diffuser, ça risque d'être. Ouais, donc celle-ci est moins bien. Alors on va la mettre de côté. Donc c'est bon. Ça va être compliqué évidemment en Day One. Hein. Ça c'est évident. Hein. Franchement, comment tu veux que ça soit pas compliqué alors que tu vois des prix de fou. Alors après. Faut se dire quelque chose. C'est que, étant donné que... Alors celle-ci, c'est pas un McDo. Ouais, ça c'est McDo. Je pense pas l'avoir. Cette petite Evoli McDo qui est... Alors ici, ça c'est point de fusion. Donc tu vois, ça c'est point de fusion. Et par conséquent, celle-ci, je dois pas l'avoir. Parce que ça, c'est celle de McDo de 2024. Allez, hop, elle est ici. Ouais, ce que je veux dire, c'est que, étant donné que... Faut pas se leurrer, hein. Beaucoup, du coup, vont venir sur Pokémon pour la revente tout de suite. Et ça va être 151. C'est marrant parce que j'ai pas la reverse. La reverse, faut que je la trouve. Et du coup, si tu viens pour la revente, qu'est-ce qui va se passer? À tous les coups, hein, qu'est-ce qui va se passer? Alors, hormis certains items, hein, parce que je pense que le TB, ça risque d'être très très compliqué sur cet item-là. Mais hormis le TB, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura certainement beaucoup d'annonces. Beaucoup d'annonces. Et en règle générale, quand il y a beaucoup d'annonces, les gens sont... Enfin, ça paraît cohérent. Hein. Quand il y a beaucoup d'annonces, il faut se dire, est-ce que ça va être absorbé par la demande? Je pense pas. Je pense pas. Maintenant, ça va être contrebalancé. En fait, c'est ça, on pourrait dire, le souci. C'est que forcément, il y aura beaucoup de ventes en marché secondaire. Après, à moins qu'on ait une bonne surprise sur les stocks, mais en règle générale, même si on a beaucoup de stocks, j'imagine pas que ça soit absorbé par les achats. Elle est ici, mais celle-ci, c'est la reverse que je n'avais pas. Donc nickel. Un jour, il faudrait que je range tout ça. Donc, faut pas se leurrer. Je pense que même s'il y a beaucoup de stocks, ça sera absorbé au fur et à mesure par les gens assez rapidement. Donc là, on a fini pour Evoli.
Le problème, c'est les plateformes en ligne, forcément, parce que du coup, ça va soutenir un certain prix. Parce que si, alors je sais pas, je dis un truc tout bête, si par exemple, les plateformes en ligne, ils arrivent à vendre globalement, hein, je parle globalement, je sais pas moi, 15 € le booster, ok. Donc forcément, à 10 € du booster, il y aura cette demande qui sera transférée, donc l'offre sera absorbée par la demande qui est transférée via les plateformes, parce qu'il y aura toujours cette espèce de marge que l'on peut réaliser. Donc ça, c'est un petit peu ça qu'il faudra évidemment voir sur le terme sur cette série-là. Mais voilà, en tous les cas, c'est vrai que ça fait un petit bouleversement comparativement aux séries précédentes où on n'avait pas ça, hein, ça c'est certain. Alors on a ici Voltali qui est incroyable. Cette Voltali, elle est magnifique. Hop. Ici, donc là c'est mon classeur Voltali, donc il y a celle-ci qui y ressemble mais c'est pas la même, hop, avec le petit cristal, donc celle-ci je ne dois pas la voir, donc ça c'est cool, ça fait une petite Voltali en plus que l'on va rajouter dans le classeur. Donc voilà, c'est sûr que préparez-vous, hein. Alors il y en a qui disent oui j'ai pas envie de me battre entre guillemets, hein. Mais après il faudra juste aller en Day One, après c'est savoir si tu as le temps d'aller en Day One, après voilà, il faudra être patient, faire la queue, et aller chercher, parce que au vu de l'affluence qu'il y aura, j'imagine bien, alors je regarde l'état qui est pas si mal, au vu de l'affluence qu'il y aura, j'imagine bien que les boutiques vont procéder tout simplement à, elles sont vraiment toutes pas mal, hein. Elles vont procéder certainement à une limitation, tu vois, donc là-dessus j'imagine bien en tous les cas que ça sera limité. Voilà, tous les items seront limités, donc faut pas non plus se dire que ça sera tu vois, ça sera pas un peu comme les soldes, parce que les soldes, quand tu vas faire les soldes, c'est complètement différent les soldes. Ici on a la Noctali, les soldes c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas de limitation sur les soldes, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc là il faut foncer, il faut courir, alors, si tu veux espérer avoir quelque chose, hein. Sinon si tu t'en fous, tu vas en mode tranquille et tu prends le reste. Mais sinon si tu joues pas ce jeu là, tu as le reste, voilà. Et forcément, c'est pas toujours facile. Alors ici, on a le magnifique, elle est incroyable, incroyable. Donc là, je pense pas qu'il y aura cette problématique là alors je regarde ici. Alors on le voit peut-être. J'ai l'impression qu'elle est moins bien quand même celle-ci. Mentali, alerte psychique. Ouais, elle est moins bien. Un petit peu corné en haut. Ok, nickel, on upgrade, c'est parfait. Je pense pas qu'il y aura cette problématique là, tu vois. Pour les boutiques, elles le savent, hein, pertinemment. Elles n'ont pas envie que ça soit le bordel d'ailleurs, hein. Ça sera certainement mis soit au comptoir, soit distribué au compte-gouttes ou des choses comme ça. Donc il n'y aura pas cette problématique, donc tu peux y aller, il suffit. Alors le problème c'est que, même si tu arrives à l'ouverture, c'est possible que ça fonctionne. Et le Nymphali qui est magnifique ici, c'est possible qu'à l'ouverture ça fonctionne, quoi. Alors c'est marrant, je vais rebondir aussi, il y en a qui sont stressés parce que je ne mets pas de sleeve dans mon classeur. En fait, je fais un petit peu ce que je veux, quoi. Enfin, c'est comme ça que je collectionne, quoi. Après, si toi tu mets des sleeves, j'irai pas te dire enlève tes sleeves, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Je comprends pas l'idée de devoir faire comme les autres, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a... voilà, je sais pas. Bref. Donc voilà, moi je pense que sur 8.5, c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est le fait que voilà, il y a une notoriété à cause des plateformes. Hein, parce que les plateformes, ça te permet d'avoir un prix, en fait. Qui est déconnecté de la réalité. Parce que une fois que ça sera disponible en boutique, on n'imagine pas avoir le prix de la cote par rapport aux plateformes, mais on imagine très bien que la demande sera très soutenue et que du coup, un booster à 15 €, on va dire 10-15 €, c'est pas quelque chose de délirant en fait. C'est ça un petit peu la nouveauté qu'il n'y avait pas avec 151, il faut être assez honnête. 151, malgré tout, moi pour l'avoir vécu, 151, même à 25 ans, encore pire, mais à 25 ans, je pense pas qu'il y avait ces plateformes chez nous, en tous les cas, où c'était pas du tout démocratisé. Du coup, voilà, ça tend un petit peu le ressort et par conséquent, le retour du ressort sera plus fort, forcément. Et d'ailleurs, pour revenir aussi par rapport à mes soldes, beaucoup sont surpris de voir qu'il y a beaucoup d'items Pokémon par chez moi. Alors, ça dépend des boutiques, hein, mais c'est vrai, curieusement, dans mon Auchan, tu l'as vu, hein, il y a beaucoup de boosters qui traînent. C'est assez fou.
il y a beaucoup de coffrets qui traînent. C'est pour ça d'ailleurs je pensais qu'ils allaient mettre des soldes dans mon Auchan, des soldes spécifiques par rapport au stock qui reste. Maintenant j'ai un petit peu fouillé quand même dans certains carrefours, ceux qui avaient encore des boosters EV1, d'ailleurs ça m'a été rapporté sur l'espace de mes commentaires. Il y avait eu du 50% je crois. Alors il y en a qui me parlent de 2,50 €, il y en a qui me parlent de 3 € sur du EV1. Voilà, mais du EV1, il y a peut-être beaucoup de carrefours qui n'ont plus de EV1 dans leur stock. Mais c'est sûr que du EV1 blisté à 2,50 €, 3 €, c'est évidemment un excellent prix. La Grande Récré aussi a fait quelques petites promos, mais c'est encore pareil, hein, c'est souvent sur des fins de stock, c'est-à-dire sur des anciennes références. Donc souvent, les stocks sont pas toujours très bien alloués et en même temps, les quantités sont très faibles. Quand le stock est bon, on va dire, les quantités sont très faibles. Et après, comme je vous ai dit, certaines boutiques indépendantes proposent du 10 à 20% sur beaucoup d'items. C'est pas la grosse discount, mais la période actuelle est quand même assez complexe. C'est pas peu par rapport à la période actuelle. Comme je t'ai dit, on voyait du coffret Karmadura à 33 ou 34 €. Faut pas oublier que coffret Karmadura, il me semble que tu as 2 boosters épée bouclier à l'intérieur, tu as 6 boosters à l'intérieur, tu as une full art. C'est pas un coffret à ce prix-là inintéressant. Et puis, il faut pas oublier non plus que les soldes, ça dure plusieurs semaines et il faudra évidemment voir par rapport aux semaines suivantes. Si ça part bien, il n'y aura pas de stock solde supplémentaire. S'il s'avère que ça part moins bien, pourquoi pas une seconde discount, mais qui ne sera pas énorme, mais ça sera toujours sympathique. Et comme Leclerc, j'ai vu aussi des coffrets scalpereurs, mais ça je t'en avais parlé, à 14 €, ce qui est plutôt un très bon prix pour un coffret à 4 boosters avec une carte promo qui est une AR. Donc là aussi c'était plutôt sympa, ce qu'il y avait peut-être dans mon Leclerc, puisqu'il y avait beaucoup de cases vides et le PLV avait disparu de Pokémon. Donc allez savoir un petit peu si c'était ça. Voilà, pour revenir à 8.5, ça sera le bazar. Parce que voilà, alors peut-être qu'après je surestime le bazar, parce que peut-être que ça n'a pas tant que ça diffusé un petit peu sur, on va dire, ceux qui s'y connaissent moins, ceux qui s'y connaissent pas du tout. Voilà, faudra voir un petit peu si ceux qui s'y connaissent pas à Pokémon vont sur Pokémon, un petit peu comme on avait vu avec 25 ans, un petit peu comme on avait vu avec Lorcana. Moi j'ai toujours cette anecdote où la personne demande des displays parce qu'elle a entendu dire que, c'est ce qu'elle disait même à la personne à la boutique de jouets, elle avait entendu dire que la display on pouvait la revendre 2 fois plus cher. Donc voilà, c'était cette idée là et c'est ce que j'avais vu aussi pour les 25 ans où les personnes qui étaient devant moi demandaient des ETB mais ne savaient même pas ce que c'était le produit ETB. Voilà, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait que je ramène des ETB de cette série là parce qu'elle valait beaucoup plus cher à la revente. Voilà. Donc est-ce qu'on aura ça ou pas, ou c'est voilà, collectionneur, investisseur, scalper comme certains les appellent, habituel comme on a sur les séries un peu tendance, même si celle-ci elle est mise en épingle, montée en épingle, principalement je pense pas tant par les créateurs de contenu, hein, ça a toujours existé, encore une fois, des ouvertures avant les sorties, même des sorties comme les 25 ans, il y a eu des ouvertures une semaine, 15 jours avant, même sur des séries au pic de la hype, ça arrivait régulièrement. Mais ce qui était moins fréquent, ce sont des précos à ces tarifs-là, parce que c'est vrai qu'on avait souvent des précos, mais c'était pas à monter à des tarifs aussi stratosphériques, et aussi les plateformes de vente enchères en ligne avec des ouvertures type box break, mais enchères, type enchère box break. Ça, c'est nouveau. Donc forcément, on va voir si ça impacte ou pas le Day One. Voilà, c'est sûr. Voire même le avant Day One. C'est sûr. J'ai parlé un petit peu avec mon Micromania, ils ont l'air d'être assez tendus. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils sont tendus pour rien? À voir. Certains même se pensent même la question s'ils vont pas, alors je sais pas s'ils peuvent le faire, hein, vendre qu'à ceux qui sont premium ou des choses comme ça. Je sais pas, hein, c'est des bruits de couloir. Hein, c'est pas, je sais pas comment ils vont gérer ça. S'ils ont 3 tripack ou 300, ça sera pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera pas pareil. 3 tripacks, ça risque d'être problématique. S'ils ont une cinquantaine de tripacks ou une cinquantaine d'items par référence, ça sera un peu moins problématique. Ils diront aux gens qui sont présents d'aller par ordre chronologique et puis donneront un tripack par personne et puis terminé. Tu vois, je veux dire, ils vont pas trop se poser la question, quoi. Bon, bref, on verra, on prendra la température. J'essaierai d'y être en Day One, je sais pas trop. Comme je t'ai dit, je me prends plus trop la tête en ce moment. Pourquoi pas aller à une boutique en Day One pour voir, tu vois, s'il y a du monde ou pas. Voilà, allez, à bientôt.